Donc Ésaïe au chapitre 43. Nous allons lire les versets 18 et 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous faire la lecture. Vivant au nom du Seigneur, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, c'est pas le frère Patrick qui est en train de parler. Ce n'est pas un président qui est en train de parler. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu n'est pas en train de parler dans le vide. Il n'est pas en train de parler à des oiseaux. Mais il est en train de parler à des gens comme toi et moi. Cette parole s'adresse à toi. Dans cette parole, dans ce discours, Dieu s'adresse à toi ce soir. Dieu s'adresse à toi en cette fin d'année. Dieu s'adresse à toi, bien-aimé, à cette fin de l'année 2010. Dieu s'adresse à toi, bien-aimé, en cette fin de décennie. Ce n'est pas le frère Patrick qui est en train de te parler. Ce n'est pas le frère Brice qui est en train de te parler. Ce n'est pas un pasteur, un prophète, un apôtre qui est en train de te parler. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Et il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a événements et il y a passé. Il y a événements et il y a passé. Chaque jour, nous vivons des événements. Chaque semaine, nous vivons des événements. À chaque heure, à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, nous vivons certaines choses. Mais il y a des choses que nous avons déjà vécues. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre. Et il y a des choses que nous vivrons. Il y a des événements que nous avons déjà vécus qui ont peut-être des répercussions dans notre vie actuelle, sur notre vie actuelle. Mais il y a aussi des événements qui viendront. Mais Dieu est en train de s'adresser à toi par rapport à ces événements-là que tu as déjà vécus. Parce qu'il est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés. Donc oublie tout ce que tu as vécu dans ton passé. C'est ce qu'il veut dire. Oublie tous les événements malheureux que tu as vécu dans ton passé. Oublie tous les pronostics malheureux qu'on a fait sur ta vie. Oublie toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur ta vie. Parce que ces paroles ont été prononcées, ces malédictions ont été prononcées, ou ces événements, tu les as vécus dans le passé. Il dit ne pensez plus. C'est-à-dire tes pensées ne doivent plus être tournées vers ces événements passés. Tes pensées ne doivent plus être tournées vers ces paroles de malédiction prononcées contre ta vie, contre ces pronostics prononcés contre ta vie. C'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas un ange qui est en train de parler. Ce n'est pas un apôtre qui est en train de parler. Ce n'est pas le frère Patrick qui est en train de parler. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Et il n'est pas en train de parler à des oiseaux. Il n'est pas en train de parler à des singes. Mais il est en train de te parler. C'est à toi qu'il est en train de parler ce soir. La Bible dit que la parole de Dieu est comme une pluie. Elle ne peut pas tomber du ciel sans avoir atteint la terre. Il n'y a pas une goutte de pluie qui va quitter le ciel et va s'arrêter en cours de route sans être arrivé au sol et rester là stagné quelque part. Non. Toutes les gouttes d'eau de pluie arrivent jusque sur la terre. C'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut pas être envoyée sans avoir atteint le but pour lequel cette parole a été envoyée. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de te parler. Tu as vécu des événements en 2020. Oui,
Dieu sait que tu as vécu des événements malheureux en 2020. Dieu sait qu'on a fait des pronostics sur toi. Dieu sait qu'on a fait des, je sais pas quoi, on a prononcé des paroles de malédiction sur ta vie. Dieu sait qu'il y a une maladie qui t'a été collée. Dieu sait. Dieu sait tout cela. Dieu sait que dans le passé, il y a le célibat qui t'a poursuivi. Il sait qu'il y a la maladie qui t'a poursuivi. Il y a l'angoisse qui t'a poursuivi. Il y a la tristesse qui t'a poursuivi. Dieu sait qu'il y a un problème. Il y a un événement qui était collé à toi. Depuis ton passé jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu te dit une chose. Et bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il te dit ce soir, ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ta maladie d'hier. Ne pense plus à ton célibat d'hier. Ne pense plus à ta stérilité d'hier. Ne pense plus à ta pauvreté d'hier. Ne pense plus à ton chômage d'hier. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Et il dit, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça dit, ce qui est passé, il est déjà ancien. Et Dieu dit, ne le considère plus. On a prononcé une parole de malédiction sur ta vie dans le passé. Cette parole est déjà ancienne, ne la considère plus. C'est-à-dire, si le Seigneur dit que ne la considère plus, ça veut dire que tu ne dois plus mettre ça dans ta tête. Enlève ça de ta tête. Ne pense plus à ces choses anciennes. Ne pense plus à ces paroles, à ces maladies. Ne pense plus à ton statut ancien. Parce que là, ton statut est ancien. Ce n'est plus un statut actuel. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Et au verset 19, il ajoute, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire, moi, Dieu. Ce n'est pas que non, le frère Patrick va faire une chose nouvelle. Ce n'est pas qu'un pasteur va faire une chose nouvelle. Mais c'est Dieu lui-même qui prend l'engagement. C'est Dieu qui prend l'engagement, qui dit, voici, moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. C'est-à-dire, ce qui est ancien, je l'enlève. Et enlève ça de ta tête parce que je vais remplacer ce qui est ancien par quelque chose de nouveau. Je vais remplacer ça par une chose nouvelle. Donc si tu étais malade, si c'était la maladie qui était collée à toi, Dieu dit que oublie la maladie parce que moi, je vais transformer dans cette maladie-là, je l'enlève, je vais mettre une chose nouvelle. Et si on enlève la maladie, la chose nouvelle qu'on peut mettre, ce n'est que la guérison. Si on enlève le célibat, la chose nouvelle qu'on peut mettre, ce n'est que le mariage. Si on enlève la stérilité, la chose nouvelle qu'on peut mettre, ce n'est que la fécondité. Si on enlève bien aimé la malédiction, la chose nouvelle qu'on peut mettre, ce n'est que la bénédiction. Et ça, ce n'est pas le frère Patrick qui te le dit. Ça, c'est Dieu qui te le dit. Et c'est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu ne peut pas te donner une parole s'il ne peut pas faire accomplir cette parole-là. La Bible dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Si, il le fera. Ce qu'il a promis, ne l'accomplira-t-il pas? Si, il l'accomplira. Et ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Car Dieu lui-même prend l'engagement de faire une chose nouvelle dans ta vie. Et il ajoute bien aimé, sur le point d'arriver. C'est-à-dire cette chose-là qu'il va faire, c'est sur le point d'arriver. Lorsqu'on dit je vais faire, il utilise le futur proche. Ce n'est pas un futur lointain. Ce n'est pas que je ferai, mais il dit je vais faire. C'est un futur proche. Ce n'est pas un futur aléatoire, mais c'est un futur proche. Et Dieu sait pourquoi il nous donne cette parole aujourd'hui. Bien aimé, moi aujourd'hui, je n'ai pas préparé une parole parce que moi, je savais qu'on allait seulement être là en train de faire des prières. En train de faire des prières. Mais le Seigneur a voulu nous donner une parole. Et cette parole est prophétique. Cette parole, bien-aimée, est prophétique.
C'est une prophétie que Dieu est en train de te donner. La prophétie de Dieu se trouve dans sa parole. Et cette parole est prophétique. Il dit que moi, Dieu, je vais faire pour toi, Rosalie. Moi, Dieu, je vais faire pour toi, Arlette, pour toi, Brice, pour toi, Gustave, pour toi, Steven. Moi, Dieu, je vais faire pour toi, Patrick, une chose nouvelle. Moi, Dieu, je vais faire pour toi, Laurentine, pour toi, Habib, pour toi, Lionel, une chose nouvelle. Mais cette chose est sur le point d'arriver. Cette chose est sur le point d'arriver. Il s'adresse à toi, mon frère. Il s'adresse à toi, ma soeur. Dieu est en train de dire, toi Spinelli, moi je vais faire une chose sur le point d'arriver. Toi Laura, toi Bergevis, toi Raïssa, toi Reine, toi Jessica, moi je vais faire une chose sur le point d'arriver. Dieu est en train de dire ce soir, toi Siméon, toi Marguerite, toi Mathilde, toi Rachel, toi Toutou, toi Diane, toi Aimée, toi Nora, toi Jovine, toi Urgel, toi Colonge, je vais faire une chose sur le point d'arriver. La chose est sur le point d'arriver. C'est le futur proche, bien-aimé. C'est le futur proche. Donc la chose est sur le point d'arriver. La chose est proche. La chose ne va pas tarder. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et il ajoute, ne la connaîtrez-vous pas? Est-ce que vous ne connaîtrez pas cette chose-là? Parce qu'il est certain que lorsque cette chose va arriver, nous allons connaître cette chose-là. Nous allons dire que non, ça c'est ce que Dieu avait promis. Oui, ne la connaîtrez-vous pas? Si, nous la connaîtrons, Seigneur. Oui, Dieu prend l'engagement. Il prend l'engagement. Il prend l'engagement de faire une chose, mais une chose sur le point d'arriver. Pas une chose, il n'a pas dit que non, je ferai. Non, il dit, je vais faire. Je vais faire. Et la chose est imminente. La chose va arriver bientôt. Il dit, je vais faire une chose sur le point d'arriver. Mais cette chose-là, ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, cette chose, vous la connaîtrez. Lorsque vous verrez cette chose, vous saurez que c'est cette chose-là. Lorsque la chose va arriver, vous comprendrez que c'est cette chose-là. Bien-aimé, ce n'est pas une parole d'un homme. Ce n'est pas une parole d'un homme. Mais c'est une parole du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui prend son engagement. C'est lui qui prend son engagement. Il ajoute, je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire, toi qui te trouves dans le désert, Dieu promet qu'il mettra un chemin dans le désert. Mais le désert, c'est quoi? Le désert, c'est un manque. Toi, à qui il manque quelque chose, Dieu mettra un chemin pour que tu partes trouver cette chose-là. Dieu mettra un chemin. C'est lui-même qui s'engage. Ce n'est même pas le frère Patrick qui s'engage. C'est lui-même qui s'engage. Parce que ce n'est pas le livre du frère Patrick qu'on est en train de lire, mais c'est sa parole à lui qu'on est en train de lire. Je mettrai un chemin dans le désert. Ça dit, toi qui crois que tu es terminé, toi qui crois que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il mettra un chemin dans le désert et il mettra des fleuves. Dans le désert, il mettra des fleuves pour que tu puisses t'abreuver, pour que tu puisses désaltérer ton âme. C'est ça, bien-aimé, la parole du Seigneur. C'est ça, la parole que le Seigneur est en train de nous donner aujourd'hui.
Et cette parole s'adresse à toi particulièrement. Ça s'adresse à toi. Et cette parole s'adresse à tout un chacun. Maintenant, il faut que tu mettes la foi dans ce que Dieu te dit. Parce que les choses de Dieu, ça ne se discute pas. Nous sommes en train de regarder le pouvoir de la parole qui change les choses. Le pouvoir de la parole, la puissance de la parole qui change les choses. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient là, mais à cause de la parole, ces choses-là vont être bouleversées. Ces choses-là vont être bouleversées. Ces choses-là vont être changées. Et Dieu prend l'engagement. Il prend l'engagement. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Habakkuk chapitre 2? Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Habakkuk chapitre 2? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Habakkuk chapitre 2? Personne ne peut nous lire Habakkuk chapitre 2? Quel verset? Commençons à partir du verset 1. On va aller jusqu'au verset 3. Habakkuk chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur. Et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira. Ce que je répondrai à ma prosternation. L'Éternel répondit: écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixe, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Alléluia. Amen. Dans ma version bien-aimée, il est dit ceci: j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oh, quelle merveilleuse parole, merci Seigneur. Bien, mais regardez ce que le Seigneur est en train de nous donner alors qu'il était prévu que nous puissions seulement faire des prières aujourd'hui. Le Seigneur vient nous donner une parole prophétique dans Ésaïe chapitre 43 du verset 18, en fait le verset 18 et le verset 19. Il a dit que ne pensez plus aux événements passés parce que car moi Dieu, je suis en train de faire quelque chose sur le point d'arriver, quelque chose de nouveau. Si tu étais dans la stérilité, donc la stérilité est ancienne. Lorsqu'on dit qu'il va faire quelque chose de nouveau, ça veut dire que ce n'est plus la stérilité. Parce que là, c'était déjà ancienne. Si tu étais dans la maladie, si ta famille était dans la malédiction, si tu étais dans des blocages, si tu étais dans le chômage, il dit, moi je vais faire une chose nouvelle. Or, le chômage est déjà ancien. La stérilité est déjà ancienne. Le célibat est déjà ancien parce que tu as vécu dans ça. La maladie, la tristesse, c'est déjà ancien parce que tu as vécu dans ça. Mais il dit, je vais faire une chose nouvelle. Ça veut dire, il va enlever la stérilité, le chômage, il va enlever la tristesse, il va enlever la mort et il va mettre des choses nouvelles. Donc, des choses contraires à ce qui était là. Des choses contraires à ce qui était là. C'est une parole prophétique. Et maintenant, il vient nous donner encore Habakkuk. Oh, que la gloire lui soit rendue. Il dit, j'étais à mon poste. Et dans la version que la sœur Ali on dit, je me tiendrai à mon poste. C'est-à-dire, je vais rester à mon poste. Ton poste, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est ça ton poste. Toi, en tant qu'intercesseur, en tant qu'intercesseuse, tu dois rester à ton poste. Dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. La tour, c'est pour regarder, c'est comme la tour de garde.
Lorsque vous êtes à l'aéroport, vous voyez qu'il y a une tour qui est là. C'est-à-dire qu'il y a un endroit élevé pour que, c'est comme des miradors, pour que tu puisses regarder au loin. Et au loin, c'est pour voir s'il y a un ennemi qui est en train d'arriver ou encore s'il y a un vent qui annonce la pluie qui est en train d'arriver. C'est ce que Élisée disait à son serviteur. Va voir s'il y a un vent. J'entends le bruit d'un vent. Et moi ce soir, bien aimé, j'entends le bruit d'un vent. J'entends le bruit d'un vent qui annonce une pluie. Une pluie qui viendra abreuver ta vie. Je me tenais à mon poste. Ne laisse jamais ton poste. N'abandonne jamais ton poste. N'abandonne jamais la prière. Reste dans la prière. Parce que si tu abandonnes ton poste, lorsque les choses viendront, tu ne te rendras pas compte. Reste à ton poste. Reste à ton poste, bien-aimé. N'abandonne pas ton poste, mais reste à ton poste. Reste dans la prière. Et il dit, je me tenais sur la tour. Parce que j'ai regardé. J'étais là vigilant, en train de regarder. Est-ce qu'il y a un vent qui est en train d'arriver pour annoncer une pluie? Est-ce qu'il y a des ennemis qui sont en train d'arriver? Mais si tu n'es pas sur la tour, comment est-ce que tu vas te rendre compte qu'il y a un vent, mauvais ou bon, qui est en train d'arriver? Et on dit, je veillais. Donc je ne dormais pas, je restais dans la prière, je ne dormais pas, je ne somnolais pas, mais je veillais. Oui, il faut rester éveillé dans la prière. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, parce qu'il savait que l'Éternel allait lui dire une chose. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Tu es venu avec une plainte. Depuis que tu as commencé, tu as des plaintes à l'Éternel. Et tu attends ce que Dieu te dira par rapport à ces plaintes-là. Et ce que toi tu vas répliquer. Mais il faut être à ton poste. Il faut que tu restes à ton poste. Parce que Dieu viendra à ton poste. Il viendra te chercher à ton poste. Oh bien-aimé, je voulais vous raconter une histoire. Une histoire, il y a une femme qui cherchait des enfants, qui était mariée, mais qui cherchait des enfants, qui n'arrivait pas à avoir des enfants, qui priait. Et ce jour-là, elle devait aller à une veille de prière. Elle s'est préparée, elle a tout fait. Elle s'est dit, bon, je vais d'abord dormir un peu, après, à telle heure, je vais me lever pour partir. Et pendant qu'elle s'est endormie, elle a oublié qu'elle devait aller à la prière. Et dans son sommeil, là-bas où elle devait aller en prière, la veille de prière avait déjà commencé. Et elle a commencé à rêver qu'il y avait un homme vêtu de blanc qui était dans cette veille de prière-là, en train de la chercher. Un tel, mais où es-tu? Ton enfant est là. Où es-tu? Donc le gars était en train de chercher la personne. Mais la personne était en train de vivre ça seulement dans le rêve. Et ça s'est passé à la veille de prière alors qu'elle s'était endormie à la maison. Quand elle s'est réveillée, c'était trop tard. La veille était déjà terminée. Dieu était venu chercher cette femme-là à son poste. Mais ce jour-là, cette femme n'était pas à son poste. Bien-aimé, tu ne sais pas quel jour Dieu viendra répondre à ton problème. Tu ne sais pas quel jour Dieu emmènera la solution à ton problème. Voilà pourquoi il faut rester à son poste. Il ne faut pas déserter son poste. Il faut rester à son poste. Il dit, je veillais. Pour voir ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et au verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, qu'on la lise habituellement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, la prophétie est là. Et le temps de la prophétie est déjà fixé.
Ce n'est pas une prophétie dont on ne sait pas quand ça va se réaliser, mais c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc ce que Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 43 versets 18 et 19, Dieu a déjà arrêté le temps où cela doit s'accomplir. Il a déjà arrêté le temps. Afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il ajoute, elle marche vers son terme. C'est-à-dire, elle marche, cette prophétie marche. La prophétie est en train de marcher. Pourquoi la prophétie est en train de marcher? Parce que la prophétie doit quitter là où Dieu se trouve, là où il a prononcé ça, pour te rejoindre. Pour que la prophétie te rejoigne, il faut que la prophétie puisse marcher pour arriver là où toi tu es. Et la prophétie est déjà en train de marcher. La prophétie est en marche. La prophétie est en marche vers toi. La prophétie a déjà quitté son origine, donc Dieu, pour venir à sa destination qui est toi. Amen. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. La prophétie ne mentira pas. Quand Dieu dit, ne pense plus aux événements passés, cette parole ne mentira pas. Quand il dit ne considère plus ce qui est ancien, cette parole ne mentira pas. Quand il dit car je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, cette parole ne mentira pas. Quand il dit que je mettrai un chemin dans le désert, cette prophétie ne mentira pas. C'est pas moi qui suis en train de parler, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il dit, si cette prophétie-là tarde, attends-la, attends-la. Ne t'éclipse pas, reste seulement à ton poste, attends seulement la prophétie qui va te rejoindre. Même si elle tarde, parce qu'à un certain moment, nous disons que non, il fallait que ça se fasse aujourd'hui. Non, Dieu a fixé un temps pour cette prophétie. Et la prophétie va s'accomplir. Toi, attends seulement. Attends seulement. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira sûrement. C'est-à-dire, avec certitude, cette prophétie s'accomplira. Bien-aimé, cette prophétie c'est pour toi. Cette parole c'est pour toi, bien-aimé. Cette parole c'est pour toi. Oh, moi je parie que dès le 1er janvier, d'abord dès aujourd'hui, dès ce soir, la prophétie a déjà commencé à faire sa marche pour te rejoindre. La prophétie a déjà commencé sa marche pour te rejoindre. Oh, que cela te soit fait selon ta foi. Oh, que le Seigneur te donne la foi pour que tu saches que c'est Dieu qui est en train de parler. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci Seigneur pour cette prophétie que tu as donnée pour ma vie. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde. Oh Père de gloire, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Tu es vivant et tu es puissant, tu es redoutable et tu es terrible. Seigneur, ce soir, nous voici encore dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur, parce que tu veux faire des grandes choses au Seigneur. Tu veux faire des grandes choses dans nos vies. Oh Père de gloire, Dieu vivant et puissant, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Toi le Dieu de Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Dieu redoutable et terrible, toi le Dieu capable de grandes choses. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour sans fin, pour tes bontés, pour ta miséricorde. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es redoutable, parce que tu es terrible, parce que tu es capable de grandes choses. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ton